Oui, toi aussi tu aimes le synthé, vas-y. C'est la folie du synthé. Mutekiyo Koso. Mutekiyo Koso. Salut à tous. Salut. Bienvenue à pour tous. cette nouvelle émission de Muteki. Évidemment, mon cher Léo, je te laisse présenter la chanson avec laquelle nous avons. Bien sûr. Oui, mais Running lequel to Le Horizon. Graal. Ah oui, non, mais là c'est Voilà. facile. Mais Le 3. City Hunter 3, générique de début, Team Network, Running to Horizon. C'est Synthéland, de toute façon. Thaïlande. Oui, c'est City Pop, synthé, tout ça quoi. Komuro c'est- Tetsuya au chant, bien évidemment, et c'était les derniers moments d'existence de Team Network avant qu'il n'attaque donc sa producteur de carrière Midas, qui allait le mener au firmament de la gloire, et puis après au firmament des problèmes, mais bien plus tard. Mais de problème, on n'a pas, nous, technique, parce que Non. le 45 tours fonctionne. Voilà, donc là c'était un CD C'est par bien. contre, mais oui, on aura une petite surprise pour les amateurs de pop, Oh. une chanteuse très connue qui s'appelle Nakamori Akina, Oh. et qu'on vous passera tout à Un l'heure petit peu. avec une face B très. Ah, c'est la face B que tu veux, moi j'avais mis la face A. Voilà, je te l'ai dit à peu près 3 fois, mais c'est pas grave. C'est ça. Non, être un parce que vieux j'étais en train de tout régler. Non mais vous savez, Non, parce que moi je règle le matos, moi, monsieur. on a hein. une façon de communiquer qui Laissez-moi. Voilà. 15 ans de vie commune, ça donne ça au bout qui est d'un moment de particulière. Laissez les Français s'exprimer, monsieur. Laissez les Français. Tu te rappelles? Laissez les Français tranquilles, surtout. J'aime bien raconter cette anecdote qui est quand même assez drôle, où un de nos voyages au Japon, on était à un moment, on va dans une gare Shinkansen et on prend des billets. Et là, la meuf, elle commence à nous enchaîner. Moi, j'ai regardé et tout, et je me tourne vers Damien, je lui fais, t'as compris? Ouais, pas de problème, c'est bon. Ok, on prend nos billets, et c'était évidemment pas bon, puisque c'était pas du tout ça. Enfin, ça n'allait pas du tout. Et je me rappelle de ce moment. T'as compris? Ouais, bien sûr, c'est bon. Merci madame, au revoir. Et résultat, un quart d'heure après, bonjour madame. En fait, on n'a rien compris. C'est complètement ça. On a C'est un fait sketch de Pérus, en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Et ils ont des anecdotes comme ça par C'est un- tonne, quoi. C'était le vieux sketch de Pérus à New York d'ailleurs aussi. Sir, hey, Johnny's a boy, Mary's a girl, talking about street. Bref. Donc voilà. Qu'est-ce Donc, qu'on a aujourd'hui au programme? L'anniversaire de notre ami Alpha. Bon anniversaire. Bon anniversaire. À quel âge ça lui fait, ou Alpha? Ah, 20 ans, comme tout le monde. Voilà. Ouais, exactement, Hein, c'est ça. on Comme va, tout le monde. on va Pas dire tant de ça. carrière. On a tous 20 ans ici. Ouais, c'est ça. Alpha qui est venu plein de fois dans l'émission nous présenter sa sélection hip-hop japonaise, pas que japonaise aussi, pas mal de choses fusionnées entre Japon et le reste du monde, et à retrouver bien entendu sur le gros Tadzik LGTDZ. Ah, mince, j'ai oublié le D. .fr. Je fais toujours Du gros son. sur la faute. Et moi j'avais trop kiffé vraiment la reprise le mix du chanteur années 80 avec le truc hip-hop là qu'on avait passé il y a t'a 2 marqué, semaines. ça. Ah ouais, j'avais Ouais, trouvé il ça- a kiffé, ouais. il a j'avais kiffé. trouvé ça complètement ouf quoi. La semaine dernière, on a passé justement la version originale, donc Sparkle, de Tatsuro Yamashita, qui avait été donc fusionné avec MF Doom, le regretté MF Doom qui s'est éteint en fin d'année dernière, début novembre, fin octobre, qui était britannique. Et ça tombe bien puisque le DJ qui a fusionné les deux mondes qui normalement ne sont pas censés se parler est lui-même nippo-britannique. Un alliage, un mélange, un alliage. Bon, ça peut être un alliage. C'est un Bah, alliage si, on très peut parler solide. d'alliage, Un il avait un mashup, masque, il avait un un masque alliage, sur la mashup. tête. Un mélange qui fonctionne, ouais. Et on va enchaîner avec un alliage de plastique et de micro-sillon avec un 45 tours. Ah oui, alors Ça. direct. Ouais. Donc c'est bon. Moi, c'est prêt. T'as mis la bonne C'est prêt, face. c'est calé et c'est sur. Si, c'est bon, c'est sur 45 tours. On n'entendra pas le. D'accord. Mais t'as mis la bonne On vient face. de le faire, on n'aura pas besoin. T'as mis la bonne face. Ah bah je crois que oui. Hein. Ah, ouais. C'est la face qui fait polémique, Alors, c'est ça? Pas spécialement en fait. Non, c'est juste C'est assez le titre de la drôle. chanson qui fait. Voilà. Vous connaissez C'est drôle. peut-être donc Akina Nakamori, une chanteuse très très connue au Japon, particulièrement dans les années 90 où elle a eu beaucoup de succès. C'était un petit peu dans la vague de ce que faisait Shinaringo avec alors il y avait un côté, donc c'était de la pop. Tu compares Akina Nakamori à Shinaringo? Alors dans le côté C'est-à-dire qu'à la base, non, mais pas- à la base, c'est une idole hein, dans les Oui. années 80. oui Elle mais a fait pas, un gros virage dans les années 90. pas dans le côté Mais après- musical forcément, mais dans le côté un petit peu Sexy pardon.
Sexy. Non. Alors Je pour sais le pas, hein, coup, c'est pas. Oui, elle était très sexy, Akina, mais... elle était sexy Ah, quand elle était Shinaringo, idol. Non, mais même dans les années 90, elle a tombé, quoi. Ouais, non, mais je pense qu'il a mais pas- Shinaringo, Après, c'est pas ça, Shinaringo, c'est plus dans le côté... laissez-le s'exprimer, il a du mal. Une pop... Non, mais moi, j'ai pas de mal, hein, j'enchaîne. Hein. Vas-y, je t'enchaîne quand tu veux. Une pop plus sombre, beaucoup plus. Voilà, on est à des milliards d'années-lumière de ce que pouvaient faire les vedettes de l'époque, comme Nami Amuro ou Ayumi Hamasaki, etc. C'était quand même beaucoup plus mature en approche. Alors moins rock que Shinaringo, mais très rock j'ai compris. dans l'esprit. Ça préfigure ce Non, que j'ai fera confondu. ensuite Shinaringo dans les années confondu. 2000, effectivement. Ouais, Très rock dans l'esprit, et effectivement. Samedi matin, c'est pas. Nakamori-san a commencé par de la pop, mais déjà à l'époque c'était pas une idole, si, mais c'était pas. Alors, je vais compléter ce que c'était tu. quand même une pop un peu plus ambitieuse, dirais-je. Voilà, je vais compléter ce que tu dis, c'est que là où beaucoup d'idoles justement jouaient sur la fraîcheur et l'innocence, Akina Nakamori a repris le côté mélancolique qu'avait auparavant Momoe Yamaguchi, a essayé justement Oui, de puis développer un univers qui soit un petit peu plus sérieux, Mystérieux. adulte, mystérieux et mélancolique. là où elle rejoint un peu Shinaringo, c'est qu'elle avait quand même un côté un peu plus provocateur, je veux dire. Quand tu la vois commencer dans les années 80, c'était effectivement pas la petite idole, tu vois, drivée Oh, si. par son producteur. Moins, petit peu, beaucoup quand moins, même. ouais, mais quand même. Bon, bref. Elle était mignonnette quand même, hein. Alors, une phase B. Elle était triste, mais mignonnette. Une phase B quand même assez cocasse qui répond au nom de Amish. Oui. Hein, voilà. ça ne s'invente pas quand Ça même. ne s'invente pas. Allez, c'est Et parti. on va vous laisser découvrir ça sur Donc c'est la phase Moteki. B de quel single alors du coup tu sais ou pas ça? C'est la phase B du single Blonde, Ah, Bolondo. Bolondo, fin 80. Hein, voilà. T'entends le son Et un on peu a là déjà Alors, le début. la chanson, là, gardez bien en tête à l'écoutant qu'elle s'appelle Amish. Enfin, je veux Ouais. dire, c'est un son pop rigolo et ça s'appelle Amish. Et ça groove, c'est sexy, c'est sur Moteki. Et 0418 39 18 15 pour nous appeler. Et www.facebook.com/motekicanu. Moteki radio.fr. C'est Amish. Facebook. Akina Nakamori Oui, sur on a Muteki. compris. 差し込んだネオンこの街のため息狭すぎるベッド夢を邪魔してるねアンテナの錆びたつまらない自分
めえら無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって？ 9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。Meet the beats on the track. Big up Georgie's boom. I'm a Alma. Yo. うまい空気がついたい言葉に火つけたなら乗り込むんだザイオントレインに鼻からレイジこの世はクレイジー姿見えなきゃ現実いないしフレフマンばかりじゃトライ自分への勘繰りが視界を塞ぐあくまでもシンプルまたいいかサンシャインやにくせ部屋照らし出すまあピーポーいつも感謝ぶっ飛んでんのはお互い様身にまとう孤児心ないやじ突き返せヘイターデガド焼き増し目線は下から上にやっても棒に当たるコンプリジャンクどれが本当でどれが嘘もうキリない切り晴れるよ I wanna get high まあシンプル気のまま飛ばすの一方でも進めば上等街の雑音に惑わされそう魔法の言葉で次のラウンドまあシンプル気のまま飛ばすの一方でも進めば上等街の雑音に惑わされそう魔法の言葉で次のラウンド天気が良くて街に繰り出した全てが良くなるような気がした小町が言った神様に感謝自分を信じることへのアンサーで民裏切りのない世界へ泣いちゃいねえけどなぜか赤い目 Oh no バットリップ寸前でブロー吐いた分楽になれりゃボケモン出っ張ったりへっこんだりたまには綺麗事だけで笑いて何が無駄で何が大切か考えすぎてまた日が暮れた複雑に入り組んだ迷路成功への鍵はメンタルかませローカル時間をかけてラインかくアルマはビートの上または夢の中まあシンプル気のまま飛ばすの一方でも進めば上等街の雑音に惑わされそう魔法の言葉で次のラウンドまあシンプル気のまま飛ばすの一方でも進めば上等街の雑音に惑わされそう魔法の言葉で次のラウンドまあシンプル気のまま飛ばすの一方でも進めば上等街の雑音に惑わされそう魔法の言葉で次のラウンドまあシンプル気のまま飛ばすの一方でも進めば上等街の雑音に惑わされそう魔法の言葉で次のラウンドまあシンプルDJ Mitsu the Beats, juste à l'instant, avec la chanson My Simple featuring sec, hein. Aluma. Et c'est une des deux sélections de notre ami Alpha du Ça groove. Ça groove, Alpha, c'est tiré de l'album Universal Force que par chance j'ai à la maison, donc du coup j'ai pu le passer directement. Et par contre il y aura une autre sélection d'Alpha un peu plus tard dans l'émission, beaucoup plus posée, beaucoup plus intimiste et beaucoup plus tribute tu veux dire que style. Tu veux dire que c'est Alpha, c'est amour, c'est ça? Ah bah ouais, c'est groove, amour. C'est amour, c'est groove et c'est gros son de basse, gros son de groove et gros trucs qui fait gros flow les têtes. aussi. C'est lo-fi. En fait. Et c'est gros Tadzik. Ouais, gros flow. Hein. Le slogan. C'est version lo-fi en fait. Oui, alors effectivement. Alors pour l'album en entier, voilà. DJ Mitsu the Beast qui est clairement un des artistes que je vous invite à découvrir avec donc des sons très comment dire, qui sonnent old school, beaucoup qui sonnent old school, avec notamment une chanson qu'on avait déjà passée à l'antenne. Voilà, qui est Tokyo, que je passe comme ça en fond sonore, comme ça on pourra discuter un petit peu. Juste avant, eh bien, vous aurez compris le chaînon manquant entre Momoe Yamaguchi
et Sheena Lingo. Et je dis ça pas pour me moquer, c'est vrai que ça fait marrer d'une certaine façon. Bah non, mais parce que je dis ça avec enfin, beaucoup de révérence et beaucoup de c'est- voilà. c'est surtout C'est que- clairement quelqu'un qui a en fait d'une certaine façon expérimenté en étant elle-même une artiste de pop, mais qui a aussi fait bouger les lignes de son côté, surtout à partir des années 90. Pour le coup, il y a pas trop de quoi se moquer parce que là, les 3 noms, c'est 3 très grands noms de la pop et du rock. Hein. Donc là, pour le coup, c'est vraiment. Et la semaine prochaine, tiens, parce qu'on n'aura pas le temps de le passer cette semaine, mais il y a une reprise de Akina Nakamori que je ne savais pas que c'était une reprise de Akina Nakamori, qui est un titre de Kiyoharu qui s'appelle Tattoo. Tattoo est un single de 1988 Donc- de Akina Nakamori. Donc Kiyoharu, Kiyoharu qui reprend- chanteur de Kulo Yume, hein, on le rappelle. Un artiste de visual kei. Avec une voix bien C'est pas- chevrotante. alors, c'est plutôt nasillard. Show me your real love. C'est vraiment, on est sur quelque chose Ah, comme tu ça. le fais bien. Tu fais bien le Artiste de visual tu fais kei. bien le Kiyoharu. En plus, qui reprend un peu cet univers de la chanson Tattoo qui est très presque Charleston Destroy déjà de base, avec une espèce d'ambiance Et ben, il a prohibition dû lui amener un côté punk un peu. qui lui amène le côté punk et encore sur Destroy justement qui lui va bien, lui en tant qu'artiste de visual kei, et donc un mec de visual kei qui reprend une idol. Donc c'était avec Sads en fait qu'il a repris ça. Alors je crois que c'était son projet solo, D'accord, ok. il me semble. Parce que Kulo Yume, on le rappelle, dernier album qui a bien quelques années, bien 5-6 ans, qui était excellent d'ailleurs. Ouais, Très et très bon album. c'était un assez- retour one shot, en quelque assez sorte, sombre. un peu, finalement. Ils avaient fait 2 albums en 2-3 Ouais, ans et voilà. ils avaient rien fait depuis 10 ans, et puis là ils ont rien fait depuis, mais bon, bref, c'est un peu compliqué. Kiyoharu, dans Très son électronique, coin, très rock, très indus, superbe album. Le dernier, je sais plus comment il s'appelle, mais c'était vraiment très très bien. Donc on passe de Akina Nakamori à Kulo Yume en passant par DJ Mitsu the Beats. Vous l'aurez compris, Muteki, c'est le pluralisme au niveau Muteki, c'est la vie. musical. Et puisqu'on parle d'ambiance sonore justement, on va vite passer justement à une autre ambiance sonore, celle des salles de jeu. Tu sais, ces fameuses salles où on rentre dedans. En fait, de l'extérieur, non, on où n'entend tu- pas le son. Ou tu rentres pas dedans en fait. Justement, quand tu rentres dedans, t'as envie de Non, partir. Quand tu veux dire Non, salle non. de jeu, t'entends les salles de pachinko quoi. Exactement, Non, tu as non. prononcé le mot. C'est des salles où en fait ils ouvrent les portes, t'entends le son déjà et tu tu fais vas ah pas. non je vais pas rentrer en fait. Bah vas pas, ouais. tu peux rentrer, enfin si t'es sourd. tu rentres mais tu restes 5 secondes quoi. Putain, ça ouais. fait le Enfin, les bruit, mecs qui bossent lumières. toute la journée dedans, mais Surtout que moi à l'époque, je sais pas si ça a changé, mais moi à l'époque c'était fumeur à fond à l'intérieur, donc de la fumée de cigarette qui sortait du truc, c'était incroyable. Oh, le Et son. en- Parce donc aujourd'hui, t'as des coins fumeurs, mais du coup la fumée elle va partout en Bah fait. oui, Oui, c'est ça en fait. C'est ça, en fait. Messieurs, est-ce que vous pouvez je sais expliquer pas. ce que c'est le pachinko justement pour ceux qui ne sauraient pas? Alors un pachinko, c'est un jeu, une sorte de machine à sous, sauf que la machine à sous est très particulière. Machine à billes, oui, surtout. Mais pardon. Non mais oh si là. tu dis, alors le problème c'est Excuse-moi, que alors là, je te je suis spoil. assez C'est pas pédagogique. Ouais, Donc si tu dis machine à billes, les gens vont faire quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, C'est une machine à sous, mais effectivement avec des billes. Donc en fait, vous balancez une bille par-dessus, enfin des billes, pardon, par-dessus un système vertical avec des billes qui tombent sur une grille en fait. Et il faut faire viser les billes dans un trou comme dans un flipper en fait. C'est le chaîne manquant entre le flip. Et vous que avez c'est une un molette, flipper où et il y a vous avez pas une de- molette pour régler la puissance de C'est ça. l'envoi de Ouais, la c'est très Mais il y technique, a, hein, on dirait mais il y pas a comme pas ça. de mais- flip en fait. Ah oui, Voilà. non, Mais c'est pas un flip. mais C'est pas du tout un flip. Non, pas du tout. Voilà. Après, le but étant donc d'amasser le plus de billes possible C'est ça. pour gagner des lots. Et ça, c'est dans le côté légal, puisque très souvent, les Yakuza sont un petit peu derrière ce genre de business. Alors peut-être moins maintenant, mais en tout cas, historiquement, ils ont été très présents là-dessus. Et on peut encore même échanger ses billes doit. contre de l'argent. On doit. Oui, mais pas quand Alors on a- normalement, non. des Normalement, lots. t'es pas censé avoir le droit. Hein. Ah, si. En fait, Normalement, c'est des lots. tu échanges des billes contre des lots et tu vas dans un autre endroit pour échanger tes lots contre de l'argent. Ah oui, Voilà. alors c'est ça. C'est dans Parce ce que sens-là. il y a Les salles de comment dire, de casino, c'est-à-dire des endroits de jeux de hasard où tu peux gagner de l'argent sont interdits. Tu peux pas gagner d'argent. Oui, voilà, directement c'est sur ça. un Tu peux jeu pas de gagner hasard. directement. Alors, ce qui est mais voilà. très drôle, Transformé. peut-être que vous l'avez remarqué, il faut quand même être assez observateur, mais très souvent, enfin en tout cas ça arrive, à côté, moi j'en ai vu un la dernière fois que je suis allé à Fukuoka, à côté d'une grande salle de pachinko, vous avez des espèces de petits guichets. Et alors c'est extrêmement hallucinant la première fois qu'on le voit, parce qu'en fait vous avez juste une main. Vous avez une main en fait qui est, alors c'est difficile de vous faire imaginer ça, mais vous avez juste une main qui est devant un guichet et en fait on arrive,
on passe ses billes ou machin, on voit pas du tout la personne qui est derrière. Tac, la main rentre, ça fait un peu la main de la famille Adams quoi. Et en fait, elle ressort et elle donne de l'argent. Et le mec, il arrive, il voit une main qui revient et tac, qui lui file du blé. Et j'ai vu ça, c'est complètement incroyable, c'est complètement hallucinant. Alors une chose que vous n'avez pas précisé par rapport au pachinko, vous avez décrit les machines bien entendu, le côté mécanique de la chose et le fait qu'on ne puisse pas vraiment interagir à part effectivement en réglant la puissance du jet de la bille elle-même qui tombe un petit peu, si vous vous souvenez il y a une dizaine d'années d'un jeu de Chavannes à la télé justement où des grosses boules tombaient et tu gagnais des lots ou de l'argent ou 1 euro parce que c'est de Chavannes et forcément il y a forcément un côté troll dans les jeux qui proposaient à la télé, mais il y a aussi autre chose, c'est que désormais depuis les années notamment 2000, avec les écrans désormais plats, eh bien, il est possible pour pas cher d'équiper ces pachinko d'écrans qui interagissent par rapport à l'endroit où touche la bille, ce qui donne un côté presque, alors soit animation interactive avec des petites animations qui se déclenchent selon le résultat que tu vas faire sur ta machine, mais aussi peut-être aussi un côté RPG parce qu'il y en a qui sont allés encore plus loin où justement le résultat influe sur globalement l'aventure en quelque sorte que tu vas vivre avec ton pachinko alors que tu es passif devant ton cabinet quoi. C'est aussi ce qui a renouvelé considérablement le genre. Là on n'est plus dans le vieux pachinko des années 80 où t'as juste une grille effectivement avec les billes qui tombent. Maintenant c'est devenu un truc de fou avec de la vidéo. Il y a beaucoup de licences très connues notamment en animation qui ont beaucoup de jeux de pachinko. Alors on peut citer, et c'est ce qui m'amène à Léo justement, voilà. On peut citer pêle-mêle Evangelion, ça va de Evangelion à Shitanojo en passant par Ken, Saint Seiya, Dragon Ball, Sakura etc. aussi, il y a aussi tout, Sailor Moon, enfin voilà. Donc en fait, ils essayent de rassembler aussi plusieurs générations et notamment aussi des gens qui iraient pas forcément vers ce genre de jeu. Moi j'ai essayé une fois par curiosité. Et au bout de 5 minutes, j'en avais marre en fait. Parce que ce qu'ils expliquent pas, c'est quand tu trouves qu'un casino c'est bruyant, quand tu ouvres la porte d'un pachinko, c'est effrayant. Hein. Non mais là c'est pas bruyant, c'est assourdissant. C'est comme si t'étais dans un chantier devant le mec qui fait le marteau piqueur toute la journée, enfin tout le temps. Et quoi. encore, il y a plusieurs marteaux piqueurs quoi. Ouais. Parce que c'est vraiment et ça et la lumière. C'est pour ça que souvent ils ont un casque. Et la lumière très très vive à chaque fois. Fluo, et donc les gens font la queue dès le matin. Ouais. C'est un peu comme dans des casinos normaux finalement où t'as les vieux qui arrivent le matin, qui prennent leur machine, ils y vont et le but du pachinko pour les Japonais, c'est de se vider la tête. Faut s'imaginer la dégaine où les types ont des bacs de billes, donc des bacs tupperware en plastoc, quoi, voilà. Et ils se promènent avec des gros bacs de billes et qui versent ensuite dans la machine, quoi. C'est Japon. C'est addict, hein. Et ce qui m'amène justement à Japon. C'est pachinko très moderne avec donc des extraits musicaux que tu nous as trouvés, Léo. Ouais, c'était dur à trouver parce qu'il y en a pas vraiment qui soit c'est les mêmes musiques que les animés dans lequel c'est extrait ou les jeux vidéo dans lequel c'est extrait parce que j'ai cherché aussi les jeux vidéo, notamment je voulais trouver un Gyakuten Saiban donc Phoenix Wright, mais il n'y a pas de musique originale sur Gyakuten Saiban sur le pachinko. Ça reprend les musiques globalement du truc, en fait, les objections. C'est surtout quelque chose de très visuel. Moi je me souviens surtout j'ai été marqué par le City Hunter Pachinko où c'est le seul support où il y a la fin du manga en animé. Joli. Ah ouais. Donc on voit si à droite, le dernier match, on voit je te spoil tout ça. Ouais, non mais on se spoil pas parce qu'en fait c'est le manga donc si tu oui bah tu l'as lu voilà. Mais bon. Tu l'as lu voilà. Sauf si tu l'as pas lu quoi. Et le problème c'est que pour atteindre cette truc là faut avoir avancé dans le pachinko hein, sinon tu le vois pas. Faut faire de sacrés scores alors. Logique puisque c'est la fin. C'est ça. Ouais. Donc mais c'est le seul endroit où t'as la séquence où Ryo embrasse Kaori au travers de la vitre. Enfin tu vois l'animé. Mon Dieu spoil. Voilà. Allez. Et du coup qu'est-ce que tu veux nous proposer comme son justement pour il y en a dans l'ambiance. Notamment 2 parce que les autres j'en ai fait d'autres sélections mais les autres sont un peu très ressemblants voilà très ressemblants avec leurs originaux. Le premier c'est moi je voudrais surtout passer celui d'Evangelion avec Megumi Ayashibara. Est-ce que tu veux le passer en entier ou est-ce que en entier. Donc on se le garde pour la fin. Ok, allez, tu veux le garder pour la fin. Donc ensuite et l'autre c'est vraiment Senseiya. Enfin voilà. Senseiya, un petit extrait de Senseiya alors dans ce cas-là. Donc Soldier Dream Remake. Ouais. Ça ressemble beaucoup sauf que c'est très synthé quoi. Oui bah. Je vais laisser jusqu'au bout. C'est la même chose. C'est très très ressemblant. Donc du coup réenregistré avec des couches de synthé en plus. Ouais. Voilà. Les voix différentes un peu je crois aussi au niveau chœur mais
Sinon, c'est quasiment la même chose, quoi. Alors, faut s'imaginer que, attention, je vais le remettre avec le potard à fond. Donc, faut s'imaginer que, imaginez que mon potard a le double de longueur. C'est-à-dire que c'est encore plus saturé en son et on entend ça dans toute la salle. Attention, refrain. Et alors donc, vous imaginez un son et donc un Avec truc complètement plein saturé à d'autres mort. machines Voilà. à côté qui font Pour que tu sois immergé, tu vois. Et donc, Et le bruit des billes. Et donc, encore une fois, il faut imaginer la machine qui est pimpée Sensei de partout, avec des lumières de partout. des lumières de partout, l'horloge des 12 chevaliers d'or. Enfin, c'est doré de partout. C'est vrai que le concept de détente, il est quand même difficilement. Compliqué, oui. Ouais, c'est. Il est difficile à imaginer avec un truc aussi bruyant. Mais enfin, bon. Ouais, mais il se vide la tête, ça c'est sûr. Et du coup. Deuxième petit extrait peut-être. Ouais, après, moi je crois que j'avais sélectionné celui de Tekken, qui était Oui. assez particulier. Allons. Qui est si je me souviens bien, Alors, ouais, c'est une chanson en fait chantée par un artiste américain, si je me souviens bien. Et qui. Bentley Jones, alors. ça va, Ouais, ça. exactement. Donc, qui est une musique qui n'existe pas du tout dans le jeu. Aucun Tekken n'a cette musique. Et donc, ils ont sorti cette chanson qui est d'ailleurs extrait de son album perso à lui. Et donc, ils Un ont petit mis deal dans comme ce- ça. Oh, ça va. Donc on petit imagine un artiste qui a eu du succès au Japon un minimum quand Un même. petit peu. Un petit peu. Ou peut-être qu'il a fallu, booster un petit peu et qu'il tentait l'aventure. Il tentait d'être big in Japan, comme on dit là-bas. Un petit extrait donc de Bentley Jones, Your Sunrise. Donc Tekken 7, hein, Pachinko. Là, on est plus sur la détente. Sauf que faut s'imaginer que juste à côté, T'as Senseiya. eh ben, il y a Senseiya. Non mais ça, Voilà, donc, ça- la non, détente, mais en on fait c'est ça, repassera. c'est que ça vire au Capharnaüm de son. Ouais, c'est ça. Et c'est pas pour le coup, c'est pas du tout un son qu'on imaginerait avec Tekken. Ouais, On dirait parce que du ça- James c'est Blunt calme. quoi. Ça, Enfin, c'est de l'opening, donc l'opening du pachinko. Oui, parce qu'il y a des openings dans le pachinko. Voilà, bah, normal, tu sais. T'arrives, Il faut tu- s'imaginer en fait avoir les deux. En fait, oui, ça avec c'est d'autres très parlant, effectivement, du bordel, hein, s'il faut l'appeler comme ça, que vous entendez dans une salle en C'est fait. ça. Je crois que j'ai que 3 lecteurs sur ce truc-là, donc du coup je vais voir si je peux vous bidouiller Après, un Capharnaüm à je- l'antenne. je Non, me demande- hein, On peut non, demander voilà. à Nadia d'enregistrer une porte de Pachinko, Pachinko et elle enregistre. Après, je On me a dem- une vidéo de ça, hein, nous sur le site, sur le Facebook de Mouteki, bien entendu. Après, je me demande quand même s'ils n'ont pas créé les prises jack et trucs comme ça, quand même, pour avoir un isolement. Parce que je vois de plus en plus de japonais dans les vidéos avec, Avec des casques. les casques. Ouais. Avec des casques, c'est Pachinko. pas. C'est pas impossible parce C'est que pas impossible. quand t'as des trucs exclus comme ça sur des animés vraiment particuliers, il faut vraiment considérer Oui. que c'est voilà, ils veulent aussi en profiter de ces exclusivités. Je suis un peu déçu parce que je voulais vous ramener un truc que je ne savais pas que ça existait. Il y a un Pachinko Yurusei Yatsura, donc la mue, avec un album complet de musique uniquement dédié au Pachinko. C'est-à-dire qu'ils ont fait 12 chansons qui sont exclusifs au Alors, Pachinko. auquel cas, il est très, il faudrait qu'on s'en renseigne d'ailleurs, c'est intéressant. Il est très probable qu'il ait été édité. Oui, ah ben clairement, puisque j'ai vu la pochette d'album. Donc voilà. oui, clairement. Et il faut quand même savoir que le pachinko au Japon, on n'en a pas parlé, mais c'est une telle religion qu'il y a des magazines, il y a des émissions de télé, il y a des concours, enfin, etc. tout ce qui oui, peut ouais, rentrer. c'est- Il y a des magazines de pachinko, c'est-à-dire Tout tous à les fait. mois avec toutes les nouveautés. Et là, vous entendez Macross. C'est le même, hein. C'est le même. juste pour le plaisir, voilà. Non, c'est le même. Mais la particularité, encore une fois, on vous le mettra sur la page Facebook de Mouteki, c'est les vidéos. C'est-à-dire que c'est absolument pas les mêmes images. C'est de la. C'est parfois. Micro tombé de la Romain. Pardon. Micro est tombé. Domaine. Et c'est parfois mieux animé, mieux géré en termes de réalisation que l'animé d'origine. Oui, C'est-à-dire oui, que là, oui. tu vois. C'est optimisé. Il s'est passé 35 ans là. Ah, c'est ça, ils Non, sont- c'est pas ça, c'est surtout ils ont plus d'argent. En fait, il y a tellement d'argent dans les pachinko qui peuvent se permettre de faire mieux animé, mieux fait. Et puis c'est de la, c'est fou, c'est fou. enfin Mais c'est- c'est du concentré en fait. Ouais. Voilà, c'est des courtes séquences. En général, elles sont pas Oui, très elles très sont longues. pas très longues. Effectivement, ils mettent le paquet sur la 30 réalisation. secondes, c'est Et 30 du secondes coup, d'animation. Ça colle pour Macross avec l'animé. Enfin, en général, ça colle avec l'animé ou le manga. Ah oui, c'est fait Ah pour oui, c'est fidèle, oui. C'est juste, Oui, c'est non. fidèle, c'est juste animé différemment, des angles de vue différents. C'est enfin voilà, c'est exactement la même chose. Enfin, très ressemblant, mais l'animation, alors, particulièrement de Macross, l'animation de ce
Enfin, il y a Des vaisseaux, des personnages. Il y a des voilà. vidéos sur YouTube où on voit vraiment que même moi j'ai fait, oh putain, j'ai envie de rester devant parce que c'est tellement beau. Et je suis resté devant quoi la vidéo. Tellement Il a c'était beau. coupé le son. Donc on mettra. Non, j'ai gardé le son. Au contraire, faut garder le son. Voilà. Et puis je sais plus. J'avais un autre, un dernier. L'avantage en fait, c'est que tu peux baisser le son sur une vidéo YouTube. C'est ça. Ouais, Pas c'est dans ça. pas dans une Alors je sais salle pas de si pachinko. je crois pas que je l'ai Là, c'est pris. Persona 3 là. qui Ouais, l'a pris. Persona 3, Voilà. qui est vraiment. Alors pour le coup, c'est une vraie chanson originale, mais bon, Persona 3 est un peu plus, on va dire, enfin pour les fans ultra hardcore de Persona, assez peu connu par rapport à Persona 4 et Persona 5. Ouais. Mais j'adore la musique. Binding Night que vous entendez en fond sonore. Allons-y. C'est ça. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que je voulais trouver la musique de Captain Tsubasa Pachinko. Ah, Mais il n'y a pas de musique originale de Captain Tsubasa Pachinko. il y a non que plus. les reprises des Il n'y a titres. que des reprises des de titres base, et d'accord. tout, et notamment de Captain Tsubasa J, qui était pas mal repris. Donc j'ai fait non, on va pas faire ça. Non, Par contre, je pense que sur la page Facebook, on vous mettra beaucoup de vidéos. oui. Et notamment, le summum, c'est les trailers. Avec les sons, avec des gros caractères japonais en travers du Ah oui, truc. c'est. Mais vous dans- avez pas vu les le pub. C'est Non, dans vous la. avez raison. les pubs C'est dans de la Pachinko, discrétion. C'est incroyable. Bah finalement, Le pire, C'est vrai. c'est Le assez pire. raccord avec ce qu'est le pachinko. C'est genre, bah, tu sais, Ah t'as un ouais. truc, c'est La boîte, elle fait quoi? Elle fait 1 mètre de... du son, Ouais, 1 mètre des kanji. de haut à peu près, et encore c'est max, hein. 1 mètre max de haut, et une, on va dire Ah ouais. 70-80 cm de large. Le truc symétriquement opposé à la discrétion, c'est Oui. le mot pachinko. Mais surtout, je vais mettre sur la page Sans Facebook. 3 syllabes, hein, Parce que pareil. j'ai vu comme Oui des aussi. vidéos, j'ai comme vu des vidéos différentes. Il y a quand même celui de Gurren Lagann, qui déjà dans l'animé on sent que c'est l'exagération du neketsu poussé à son Oui, bah, paroxysme. voilà. Et bien le pachinko est avec. C'est-à-dire que le truc, il y a des lumières partout, il y a de l'animation partout, il y a le truc qui crée soi-même Là, son c'est truc de c'est torsion. la fête foraine après quoi. C'est génial. Mais exactement, c'est exactement ce que j'ai dire. C'est exactement les machines de fête foraine. La Vogue. À la puissance de C'est la 1000. Vogue. C'est over C'est 9000. la vogue toute l'année. C'est bien de chez nous ça. Hein, la C'est Vogue. over 9000, c'est Vogue. clair. Vogue. C'est énorme. Je vous mettrai la vidéo parce que la pub, le trailer du truc est génialissime. Et Avec 2 versions en plus. Donc vous imaginez. N'en jette plus, arrête, C'est on que, n'en peut voilà, plus là. C'est qu'en fait, à force de vidéos, les gens vont nous demander grâce. la température ambiante dans une salle de pachinko. Non, c'est Il fait pas super Non, chaud. c'est climatisé. c'est Non, c'est climatisé. ouais. climatisé. Non, parce qu'avec les machines qui Il y a tournent à beaucoup chaque fois, d'extracteurs d'air justement Ouais, aussi par rapport à ça. Bah ouais. C'est pour les vieux aussi hein, souvent. Donc En tout cas, il y a beaucoup de vieux. oui. Mais C'est il y en a fait, aussi nous, un nouveau public effectivement avec ses bornes. nous, on y a surtout été à modernes. Beppu et Beppu c'est une ville pour les vieux. C'est vrai. Beppu, oui, clairement. Mais C'est- de toute façon, dans n'importe quel pachinko, t'as des vieux. Sud du pays hein, pour ceux qui Beaucoup de connaissent pas. vieux salariés. Voilà, exactement. On Mais en comme termine quelques avec jeunes là-bas. La dernière et non des moindres. Evangelion. Naruhodo. Et alors, c'est marrant que tu passes une chanson inédite d'Ayashibara. Il y a eu pas mal de pachinko sur Eva, et notamment moi je vous avais passé une chanson de Milamura Yuko, qui est la doubleuse de Asuka, et qui avait chanté une chanson spécifique pour un des pachinko. Voilà. Et donc, Megumi Hayashibara, la chanson Shuketsu no Sonoe. Donc c'est ce que tu nous proposes comme version longue. Ouais. Léo. Et voilà. Sur Donc, Longu version. Evangelion c'est bien, mais le pachinko. C'est mieux. C'est Bah bien alors aussi. le top c'est Evangelion au pachinko, là t'es au sommet là. C'est parti, Megumi Hayashibara sur Moutou. 求めすぎてた答えならば記号の中で泳ぎ疲れて行き着く先はただのかりそめ長い時離れても知っている必ず呼び合う絆を運命と呼ぶこと抱いて抱きしめても抜け出せない定められ
Hello everyone, this is Sugizo. You are listening just Muteki. Shadows of my love 激しく胸が張り裂けそうさ心奪われすぎてく激しく切り刻まれることも恐れないどれだけ心が壊れてもたとえ君を壊しても激しく息もできない方向の今く続ける激しく抱きしめさせてくれ君の過去も悲しみも止まらない誰にも止められないなぜ時は落ちていくなぜ恋に落ちていくああ怖いくらい Just lose my mind Lunacy au firmament, hein, donc c'était en 1997, un simple tiré de l'album Style avec le titre Desire. Et on va enchaîner sur quelques petites news derrière Léo. À toi l'honneur. Très vite. Au mois de mars, il y aura une décision pour les Jeux Olympiques sur le fait d'avoir des spectateurs ou non en
conditions, etc. oui. Il y aura en avril une décision pour savoir si les étrangers peuvent venir au Japon et sous quelles conditions pour assister aux Jeux Olympiques. Très rapidement, voilà, c'était les dernières news des Jeux. Et en juin, une décision qui dira s'il y a les Jeux Olympiques ou pas, non? C'est ça. Probablement. C'est ça, en fait. Probablement. Pour l'instant, ils les maintiennent. En parallèle, sachez que suite au scandale de Monsieur Mori, une jeune femme a été désignée à la Jeune, tête du comité olympique. Alors, Si par rapport à Yoshiro Mori, oui. Excusez-moi les gars, mais je suis Oui. pas au courant. Voilà. Moi non plus. Donc il y a une jeune femme qui prend la tête et je pense que c'est un bon signal et une bonne chose. T'as vu, Ancienne athlète qui a repris donc le relais de Monsieur Mori. En parallèle, on a aussi la torche olympique qui fait son relais au Japon. Il y a un peu trop de monde, donc ils sont en train de dire s'il y a trop de monde, on va arrêter la torche. Bon, On l'éteint, les gars. j'ai fait vite. Ils Alors, vont maintenir ouais, les il y a JO, juste mais des en jeux. fait, ça va être un truc. Autre news, je voulais te laisser la dire, puisque la victoire de Naomi Osaka, ça y est, c'est tout récent du coup. Semaine dernière, dimanche dernier, Voilà. samedi dernier, pardon. Naomi Osaka, effectivement, titrée à l'Open d'Australie. Très bonne nouvelle. Deuxième victoire en Open d'Australie après, En Grand Chelem, ouais. après 2019. Voilà. Exactement. 4e victoire en Grand Chelem en tout. Et puis c'était ce matin la reprise de la J-League avec toujours Avec le Trinita, King Kazu. avec le premier but Doita. gag. Alors tu fais bien de m'en parler, le premier but gag de la saison qui a été infligé par Tokushima Fortis à l'encontre du Oita Trinita qui a pris un but mais dégueulasse. C'est-à-dire que le gardien s'est avancé à 8 km de sa zone de Et réparation. il s'est fait lober. Et il s'est fait complètement lober et Ouais. tout. Enfin, c'est un but complètement Vidéo gag. gag. Vidéo gag. On adore Oita, Merci, mais Oita. par contre, le foot, c'est pas le top, quoi. C'est Alors, pas reste en ça. première division, c'est déjà Mais pas mal. Oita a réussi à marquer derrière, match nul, un partout. En tout cas, c'était la première journée et ça finit encore en ce moment là d'ailleurs sur Les matchs, tu veux dire différents sites effectivement de suivi de score en temps réel. Je vois qu'il y a des matchs qui ne sont pas encore terminés. Juste pour info, c'est Madame Seiko Hashimoto. Seiko Je Hashimoto, retrouve, d'accord. Je retrouve ainsi. Faudra qu'en off, tu nous expliques quand même avec Violaine ce qui s'est passé parce que nous, on Ouais. sait pas. Enfin, Ah, d'accord. si, J'expliquerai ça à l'occasion. si. Bah, t'as deux, donc en fait, c'est ça, il avait pas du tout entendu. Hein. Non, mais Alors, pour une fois. Bref. très très vite, on en avait parlé lorsque justement on avait Akala en invité à l'émission et ils avaient voulu d'ailleurs réagir en temps réel puisque Amélie leur avait traduit ce qu'on avait dit justement nous en français. C'est que Yoshiro Mori a prononcé des paroles très sexistes, très rétrogrades et très beaufs, très clairement, mais surtout, oui. mais surtout ne voyez pas le mal là-dedans. C'est-à-dire, mais non, les bonnes femmes, c'est de la merde. Ouais. Non, c'est pas ça. Quoi Il a dit, Quoi il a Mais- dit mais- les réunions sont oui, voilà. souvent longues et en retard à cause des femmes. Oui, sauf que derrière, il en a remis une couche. Oui, oui. Après, C'est il a en dit, ça que je force il a le dit, trait je en vois disant pas, ça. je vois pas pourquoi c'est sexiste puisque c'est la vérité. En gros, il a dit Mais ça. genre, voilà. Bah, il a écoute, raison. il assume ses propos. Et le enfin. groupe, et ouais. le, et Ah, le- c'est et moyen. le Non, mais, groupe, je te dis pas que c'est pas moyen, mais il les assume. Romain. Au moins, on peut pas. En France, ils auraient dit. T'aurais dit non, ça aurait Et dit. le- C'est pas ça que je voulais dire. et le groupe qu'on avait reçu à ce moment-là, justement, avait réagi à ça en disant ah ouais non franchement il fallait qu'il parte, c'est une honte quoi. Et du coup, Ah bah, surtout le CIO qui a dit non mais en fait vous exagérez un peu. Puis à un moment la pression était tellement forte que le CIO a fait non en Bon. fait on se désolidarise. Ah oui d'accord. ok. oui bah Très On bien. retourne sa veste. Bon je voulais pas m'éterniser non plus parce que le temps tourne. Alors tu as, en parler maintenant. tu as raison. Et puis surtout, dernière news avant de se quitter. On avait parlé la semaine dernière de Japan Impact, c'est la convention de Ah oui Lausanne c'est vrai. qui était en mode En ligne. avec une chaîne Twitch donc dans laquelle on pouvait voir effectivement différents événements, différentes conférences, etc. Japan Tour fait exactement la même Aujourd'hui chose Et demain. également aujourd'hui et D'accord. demain, donc ce week-end sur la chaîne Twitch de Japan Tour. Et donc ça se passe ce week-end en ligne avec notamment Brigitte Lecordier en highlight, en tête d'affiche si j'ose dire. Allez, on va se quitter justement avec un dernier hommage, le deuxième en fait. Ouais, la deuxième on dirait sélection. qu'il est mort. tu sais. Mais justement si, c'est un hommage à Nujabes. Ah, pardon. Et oui, Moi, j'ai cru que Alpha. t'allais dire un hommage à Alpha. je disais, attends, c'est son anniversaire, genre il est pas mort, tu vois. Quand même pour le coup. Donc D'accord. Alpha qui nous avait beaucoup déjà parlé de Nujabes par le passé en nous montrant aussi beaucoup de reprises, beaucoup d'hommages qui avaient déjà été donnés à droite à gauche. Là, il s'agit d'un hommage
d'un pianiste qui s'appelle Haruka Nakamura, pianiste, compositeur de musique, de pub, de films classiques, jazz, en fait un pianiste vraiment renommé, et qui a lui-même réinterprété d'une certaine façon des thèmes, enfin des samples qu'avait fait Nujabes, et ça donne une très 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 jolie chanson au piano, qui est d'ailleurs dispo à l'écoute sur le Gros Tadzik, justement, le site lgtdz.com. Ok. .com, hein, On va vous laisser écouter ce son suave. Et donc, encore une fois, c'est amour, mais c'est surtout hommage. On se quitte avec ça. Portez-vous bien. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine, vive le son japonais. Vive le son Jap. Tchuss. Matane. Ciao, matane.